Hello people, vous pensez à votre future maison ou vous êtes tout simplement intéressé par l'immobilier ou vous regardez pour l'envie de découvrir et redécouvrir le Congo sous différentes facettes. Vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette série de vidéos, nous allons parler de l'immobilier au Congo, précisément à Pointe-Noire. Nous allons parler des coûts d'acquisition, la réglementation, est-ce qu'il y en a et comment elle est, la difficulté que l'on peut rencontrer et les solutions relatives. Et tout cela en visitant des biens pour nous donner une idée en fait de ce que un certain budget peut nous offrir comme maison à Pointe-Noire. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui au quartier Buta, la zone du Wharf. On est près de la plage et nous sommes ici parce que nous allons visiter une maison. Le mieux en fait c'est que je vous montre la maison et on va en discuter au fur et à mesure le long de la vidéo. Donc allons-y. Pour ce premier épisode, nous allons visiter cette maison de 2 niveaux, située au Wharf, pas loin de la côte sauvage. Destinée à la location saisonnière, il s'agit d'un T3 avec piscine, groupe électrogène et un gardien qui assure la surveillance de la résidence 24 heures sur 24. Franchement, je sais pas si. Bon, il y a des travaux en ce moment, donc parfois il y aura forcément du bruit et tout, parce que voilà, la maison est encore en train d'être d'être meublée, voilà, pas meublée, aménagée. Merci. Ici, on a une première chambre. Qui est en train de me plaire là. Viens voir. C'est ça. C'est mignon, c'est bien, sympa et tout. Je trouve ça mignon, c'est cute. Vraiment. Après, on a cet espace-là. Donc, on peut utiliser pour aménager un closet, garde-linge, tout ce qui est vêtements et tout. Oui, c'est moi, Lovely au montage. D'ailleurs, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment devient la maison, la transformation après que elle soit complètement aménagée. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a assez d'espace. Et puis la hauteur sur le plafond aussi, elle est bien. C'est pas très haut, mais je pense que c'est la norme standard. Actuelle. Après, ça va grand et donc ici, on a la salle de bain. Je dirais plutôt une douche. Le cabinet de douche ici. Après cette première chambre, maintenant nous allons aller vers l'extérieur. Ici on a un balcon. C'est bon. Wow, ça c'est magnifique. Maintenant on va voir la deuxième chambre. Je sais pas si c'est la plus grande ou c'est la plus petite, mais on va découvrir ça ensemble. Venez. Celle-ci a l'air encore plus grande. Ouais. Et ça va, assez large. Et comme la deuxième aussi est là, elle a sa salle de bain et tout, mais on va aller regarder. Est-ce que c'est une salle de bain ou une douche? Seulement, on va regarder. Attention. Oui. C'est à peu près le même style que pour la première. Et
Ici, comme sur l'autre, je pense qu'il y a encore des travaux à faire et tout. Mais sinon, ça va, ça va. Après le premier niveau, nous revoilà au rez-de-chaussée où il y a le salon, la cuisine et une autre pièce qu'on va déjà découvrir maintenant. Ici, je pense que c'est les toilettes pour les invités. Si vous voulez pas que la personne monte, parce qu'en vrai, en fait, les salles de bain sont seulement dans les chambres. Donc ici, on a l'espace pour les visiteurs et tout. Et on va aller droit dans la cuisine, pour une cuisine qui est assez large, très spacieuse et avec beaucoup de rangements. Et maintenant le fameux salon qui est assez grand pour être un salon et une salle à manger. Maintenant que nous arrivons à la fin de la visite, voilà le résultat final. Donc, pour récapituler, cette maison a à l'étage d'abord 2 chambres. Les 2 chambres qui ont chacune une douche. Et ensuite, au rez-de-chaussée, on a des toilettes, une cuisine, et une pièce à vivre qui fait office de salle à manger. Et de salon. La maison, qui a une superficie totale de 1000 m², est destinée à la location saisonnière pour un coût de 150 000 francs CFA par jour, toutes charges comprises. Down.